Comment travailler ensemble lorsque l'on est en couple et qu'on vit sous le même toit? Quelles sont les difficultés à éviter et quels sont les avantages à travailler avec son compagnon, sa compagne? Eh bien, c'est le sujet que j'avais envie d'aborder avec vous pour ce premier mardi, cette capsule du mardi et pour parler du couple, pour parler des relations, pour parler de vous et des sujets qui vous préoccupent lorsque monsieur ou madame viennent me voir dans le cabinet, que ce soit pour une thérapie individuelle ou que ce soit une thérapie de couple ou un coaching de couple. Donc, on va vérifier ensemble comment faire en sorte d'avoir un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle lorsqu'on travaille dans la même entreprise, lorsque on travaille ensemble pour un même objectif, lorsque on est sous le même toit et que ben, le travail se passe à la maison et que finalement, ce qui se passe entre vie professionnelle et vie personnelle est étroitement lié. On va en parler maintenant. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous le souhaitez, de manière à ce qu'on puisse avancer ensemble. Je voudrais que ce sujet vous permette de réfléchir, vous permette d'avancer sur vos situations. Tout cela, c'est gratuit. Mais juste avant, je tenais à me présenter, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Bertrand Barret, je suis coach, thérapeute de couple et sexothérapeute. Et moi, je me suis spécialisé dans les relations amoureuses et intimes et l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Alors, j'ai la joie de recevoir des hommes, des femmes, des couples, donc sur mes trois cabinets, à Lagny-sur-Marne, Montévrain et également à Charente-Maritime sur La Rochelle. Donc, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux via Facebook, Instagram, également sur YouTube, où je suis assez content de moi. Il y a 77 000 abonnés. Et là, sur ma chaîne YouTube, on va plutôt parler de sexualité, d'intimité et de liens entre vous dans vos relations intimes. Donc, c'est vraiment génial. Je vous invite d'ores et déjà à aller sur les réseaux sociaux et à vous abonner pour avoir régulièrement de nouvelles informations. Alors, travailler ensemble. Travailler ensemble, c'est pas forcément simple. L'avantage du travail ensemble, c'est déjà que vous vous connaissez. Vous vous connaissez, vous êtes engagé à deux dans une mission pour créer une entreprise. Bien souvent, donc c'est un projet commun. Vous n'avez pas forcément le même pourquoi. Il y en a peut-être un qui va s'engager pour suivre l'autre et pour accompagner l'autre. Il y en a peut-être un autre qui va avoir un ou une autre qui va avoir l'ambition du chiffre d'affaires, d'être en contact avec la clientèle. Donc, d'ores et déjà, si vous travaillez ensemble, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de vous mettre avec l'autre? Quel est votre objectif à vous dans l'entreprise et pourquoi c'est important de travailler avec votre partenaire? Donc, mine de rien, le projet commun, c'est d'être ensemble. Et donc, vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à être en lien avec l'autre, vous apprenez à vous compléter l'un l'autre. Donc, ça, c'est un vrai plus. Donc, vous vous soutenez dans les épreuves. Donc, ça, c'est très important. Ce n'est pas l'un qui travaille à l'extérieur et l'autre est absolument pas au courant de ce qui se passe pour la vie professionnelle de l'autre. Vous êtes ensemble. Pour le meilleur, quand ça tourne bien, c'est la joie. Et puis, pour le pire, c'est vous vous soutenez l'un l'autre. Et ça peut être une épreuve plutôt positive pour le couple lorsque vous arrivez à échanger et à vous épauler tous les deux. Et puis, vous vous voyez évoluer, pardon, vous voyez évoluer, vous voyez progresser, euh, vous vous coachez l'un l'autre. Tiens, moi, à ta place, j'aurais fait ça. Mais qu'est-ce que tu en penses? Et finalement, il y a du soutien et puis vous vous congratulez l'un l'autre lorsque ça marche bien. Et ça, c'est génial parce que ça renforce et ça soude le couple, bien sûr. Et puis, au niveau de l'organisation, vous arrivez parfois à avoir une souplesse qui permet de connaître le planning de l'autre, qui permet d'ajuster pour équilibrer la vie personnelle, la vie professionnelle. Quand il y a des enfants, je sais que papa ou maman a tel programme
euh, tel planning et on arrive à gérer tout ça ensemble de manière assez fluide. Donc ça, ce sont vraiment les avantages. Et puis, il y a les difficultés qui font que vous venez au cabinet de thérapie, que ce soit à l'ANI, Montévrain, ou lorsque vous n'avez pas le temps parce que vous finissez tard, vous faites une connexion à distance et vous prenez un rendez-vous via Zoom ou par téléphone, mais le mieux c'est en visioconférence en tout cas. Et vous exposez un peu vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui vont être souvent récurrentes? Déjà, il y a la routine, c'est-à-dire que grosso modo, vous êtes H24 ensemble. Donc, vous n'avez pas forcément le temps. Alors parfois, certains travaillent ensemble, mais ne sont pas forcément dans les mêmes bureaux, ou il y en a un qui se déplace et un autre qui reste sur site, mais parfois vous travaillez tous les deux sur site et à la maison ensemble. Et là, c'est compliqué parce que finalement, le boulot prend une place énorme, même au sein du foyer. Et donc, il n'y a plus trop d'oxygène, il y a plus trop il y a une routine qui s'installe et la situation de l'entreprise, quand elle est mauvaise, vous affecte tous les deux. Donc ça va jouer. Donc non seulement l'entreprise prend une place énorme dans votre emploi du temps, dans votre routine du quotidien, mais en plus de ça, quand ça ne va pas, ça ne va pas pour les deux. Donc ça, c'est compliqué. Et si vous n'avez pas de temps pour vous sur le plan individuel, eh bien, il n'y a pas le temps de respirer. Il n'y a pas le temps de respirer. Donc ça, c'est un des gros inconvénients. Il peut parfois y avoir également une rivalité de casquettes. Monsieur est commercial, désolé pour la caricature, mais c'est souvent le cas quand même. Monsieur est commercial, monsieur s'occupe de tout ce qui est dynamique lié au chiffre d'affaires, la vente, le commerce. Madame est plutôt posée sur le côté administration, gestion, comptabilité. Et là, on ne sait plus qui est quoi. Est-ce que je parle à ma femme, ma compagne? Est-ce que je parle à mon époux ou est-ce que je parle au chef d'entreprise? S'il y a un côté hiérarchique, vous avez des salariés, ça décuple un peu les choses. À qui je parle? La secrétaire qui n'a pas donné les papiers comme je le souhaitais, le patron de l'entreprise qui me parle comme si j'étais son larbin. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parfois, il y a des conflits qui dépassent la situation de l'entreprise et qui arrive sur le côté privé. Et donc, on va voir, il y a des solutions à ça. Mais en tout cas, ça crée des conflits, ça crée une rivalité. Il y a également la gestion des émotions. Quand ça ne va pas, comme vous le souhaitez, quand la gestion n'est pas au beau fixe, quand avec les salariés, il y a des difficultés, il y a des conflits, il y a des échanges, vous amenez également dans votre couple les difficultés émotionnelles, de la colère, de la frustration, de la tristesse. Donc, en plus, lorsque il y a les éléments que je vous ai indiqués juste avant, une rivalité entre vous parce que vous n'êtes pas d'accord sur la méthodologie de travail, parce que vous n'êtes pas d'accord sur la manière de faire, ça va amplifier tout ça. Et donc, vous amenez tout ça à la maison. Donc, ça va encore renforcer des difficultés. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Est-ce que ça vous touche? N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que ça vous fait si vous êtes dans cette situation, si vous travaillez avec votre compagnon, avec votre compagne. Comment vous gérez ça? Peut-être que vous avez des solutions à proposer. N'hésitez pas à exprimer tout cela. Il y a également la surcharge de travail. La surcharge de travail à la maison, donc c'est-à-dire que vous ramenez dans votre sphère privée des éléments du travail. Donc, on sort du travail pour reparler du travail. On est à table et on parle du boulot. Et on est au lit et on a le téléphone portable et l'ordinateur au lit alors que vous devriez être dans votre bulle couple. Et donc, mais tu sais, mon chien, tu as oublié de faire les papiers, tu as signé tel document. Ouais, mais attends, on est là tous les deux, c'est bon, quoi. Ouais, mais il faut que tu les fasses. Et inversement, écoute, chérie, pour demain, il va falloir préparer ça. Et tout s'entremêle
Sans compter qu'il y a la surcharge de travail liée, lorsqu'il y a des enfants, à la gestion des enfants. Qui s'occupe des enfants? Qui s'occupe des repas? Qui s'occupe du ménage, du quotidien, du couple? Et lorsque tout ça est entremêlé, il n'y a plus de frontières. Il n'y a plus de frontières et là, ça devient l'enfer, ça devient compliqué. Compliqué, donc comment vous en discutez, comment vous échangez, comment vous mettez des limites. Je vous donnerai des éléments très importants, donc restez avec moi sur cette vidéo. Je vous donnerai 5 éléments très importants à prendre en considération pour pouvoir gérer ça. Autre élément qui peut poser des difficultés lorsqu'on travaille ensemble, c'est la perte de confiance, c'est la jalousie, c'est la rivalité. Il y a beaucoup moins d'intimité. Donc, vous pouvez travailler avec votre partenaire et puis voir qu'un salarié, une salariée est plutôt présent. Et si vous êtes en insécurité, si vous avez des doutes, si vous êtes quelqu'un en termes de confiance plus ou moins insécure, ça peut impacter votre relation avec votre partenaire. Mais tu es toujours en train de discuter avec la secrétaire, là, hein, tu l'aimes bien. Hein. En fait, pourquoi tu l'embauches, elle? Moi, j'aurais préféré que tu embauches un homme. Ça me plaît mieux. Au fait, celui-là, il a tendance à tourner autour. Vous êtes toujours en train de rigoler, mais qu'est-ce que vous vous racontez, etc. Vous imaginez, vous voyez de quoi je parle. Et puis là, il n'y a plus de frontières. C'est pas comme si que vous viviez que l'un et l'autre avaient leur intimité dans une autre entreprise. Tout se sait, tout se voit. Donc, ça devient compliqué. Est-ce que ça vous parle? Donc, likez, partagez cette vidéo. Ça peut aider énormément de gens parce qu'on va voir maintenant quelles sont les choses à faire pour pouvoir dépasser ces situations et pour pouvoir régler les choses. Donc, premier élément important, et c'est vraiment ce que je constate lors des séances, hein, donc pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas, hein, vous avez le lien sous cette vidéo où vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour discuter de votre situation, pour évoquer vos difficultés et c'est un investissement que vous faites. Votre couple, c'est un investissement pour la boîte également, parce que si votre couple se porte bien, si vous vous sentez bien tous les deux, c'est la boîte qui va aussi être dans une fluidité, qui va récolter les bénéfices de votre bien-être. Donc, pensez à tout cela. Donc, bien sûr, la première chose que j'ai envie de vous dire pour que ça se passe bien, c'est réagissez le plus rapidement possible. Ne gardez pas tout pour vous. Évitez ce que moi j'appelle les cold cases. Cold case, excusez-moi, mon anglais est mauvais. Vous savez, Cold Case, c'était une série où des policiers menaient des enquêtes sur des affaires classées. Et bien souvent, que ce soit vous, mesdames, ou vous, messieurs, mais j'ose le dire, allez, je pique un petit peu, mesdames, bien souvent, vous, mesdames, vous aimez bien avoir des cold cases, des dossiers oui, que vous mettez de côté donc dans une armoire et vous avez tout votre ressenti, toute votre frustration. Vous êtes en colère, mais le dossier n'a jamais été réglé en fait, hein, et donc vous accumulez une armoire de dossiers et vous attendez avec plein de frustration et à un moment, bam, l'armoire explose et tous les dossiers ressortent. Donc n'attendez pas ce moment-là, surtout si vous travaillez ensemble. L'entreprise a besoin de vous. Et si vous embauchez des salariés, l'avenir de votre couple peut impacter l'avenir de ces salariés. Donc, je ne vous dis pas ça pour vous mettre la pression, mais au contraire pour réagir, pour dire, bon, ben voilà, quel impact ça a quelle ampleur ça peut prendre si je ne dis rien, si je n'évoque pas les difficultés que je vis en ce moment avec toi, avec l'autre, en fait. Donc, très important, n'attendez pas. Élément à mettre en place rapidement, c'est mettre des limites. Mettez des limites pour bien répartir les tâches de chacun, que ce soit au niveau du travail, parce que quand vous avez démarré ensemble, c'était peut-être une petite structure, il y avait tout à faire, et donc
tout le monde faisait tout. Et puis, c'était plutôt agréable. Puis, à un moment donné, bah, vous grossissez, vous avez pris une routine. Voilà, chacun a pris sa place. Et puis, mais parfois, ben, l'autre a pris plus d'assurance sur certaines choses, a plus besoin de vous et inversement. Mais parfois, ben, tout le monde se mêle de tout et ça déborde. Donc, mettez des limites. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que moi je fais? Comment on met ça en place? Comment on ne déborde pas? Et ça, c'est un autre point, hein. Comment on ne déborde pas sur le chantier de l'autre? Ça, c'est super important. Prenez des décisions en dehors des moments de tension. Deuxième point important, bien souvent vous êtes en conflit. Comme le conflit ne s'arrête pas puisqu'il se poursuit à la maison, eh ben, il y a des décisions qui sont prises, allez, au coup de tête. Bon, bah, tu m'énerves, de toute façon, c'est comme ça. Tu n'as pas ton mot à dire. Ah ouais, j'ai pas mon mot à dire. Ah ben ouais, voilà, hein, donc on travaille ensemble, hein, depuis un... Et ça y est, c'est parti. Donc, évitez ce genre de choses. Bon, on se pose et on prendra une décision demain. Cet élément est étroitement lié au troisième conseil que je vous donne. Ce qui est au travail reste au travail, ce qui est à la maison est à la maison. Et si vous travaillez tous les deux à la maison, depuis la maison, à un moment donné, il y a un horaire où on est, il n'y a plus de boulot. Alors, vous allez me dire, ouais, non, mais attends, c'est super dur à faire, surtout au début, on déborde, et puis il y a du business, comment faire? Non, il y a un moment, vous devez avoir un sas de sécurité où vous devez vous retrouver juste le couple, juste notre vie de couple en dehors du travail. C'est vital. Si vous ne le faites pas, vous allez vous faire absorber par le quotidien du travail parce que vous aurez toujours des tâches qui vont s'accumuler au niveau professionnel. Vous aurez toujours un emploi du temps qui va gonfler. Vous aurez toujours des clients qui vont vous appeler tard le soir. Et donc ça va jouer. Et je l'ai remarqué, hein, j'avais des clients qui ont donc le métier, l'un d'eux était plombier. Bah, c'est pareil, hein, bah, madame s'occupe de l'administration, mais les clients, ils appellent le soir, tard le soir, bah, à 8 heures. Maintenant, tu es à la maison, on va manger. Ouais, mais madame, elle a besoin, c'est une urgence. Bref, la vie de la maison est importante. Donc, à un moment donné, le boulot à ses limites. Et donc, c'est pour ça que les décisions se prennent le lendemain à tête reposée, à froid et ne débordent pas sur la vie de couple. Point numéro 4, chacun sa casquette. Donc, ça se complète également, hein. Quand vous êtes au travail, vous parlez soit à votre mari ou votre femme, selon son poste, hein, et ses activités au sein de l'entreprise, vous ne parlez pas forcément à votre femme donc, ou à votre mari. Donc, les petites allusions que vous pourriez faire à la maison en tant que coquin, etc., ou des, des mots un peu déplacés qui sont pas forcément, qui sera acceptable à la maison, mais pas forcément en public avec des salariés, bah, voilà, évitez ce genre de choses. Gardez votre casquette. Je suis au bureau, je suis le responsable commercial. Bon, ma compagne qui, au boulot, n'est pas ma compagne seulement, mais surtout la secrétaire responsable de l'administration, de la comptabilité, de la paie, et c'est son périmètre. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun a sa casquette. Encore plus important lorsque, éventuellement, vous travaillez avec des enfants. Parce que certains sont en couple et ont embauché leurs enfants dans l'entreprise. Donc là, c'est encore plus important de savoir à qui je parle. À papa ou maman, au chef d'entreprise, au patron, bref, qui est qui pour éviter des déséquilibres, surtout avec quand vous avez des salariés. Et puis, dernier point, et je pense que c'est le plus important, prenez du temps pour votre couple. Prenez du temps pour couper. Si vous le pouvez, prenez des week-ends. Si c'est compliqué de prendre des week-ends, prenez 2, 3 heures pour vous où vous ne parlez pas de boulot. Vous sortez, vous vous retrouvez, et ça, vous retrouverez dans mes vidéos les 5 langages de l'amour où vous retrouvez votre relation de couple
à travers les 5 langages, les moments de qualité, les paroles valorisantes, les petits services rendus entre vous, les petits cadeaux, le toucher, tout ça, ça va être super important, ne l'oubliez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez. Et bien sûr, si vous avez besoin d'être accompagné, n'hésitez pas. Vous avez le lien ci-dessous pour prendre un rendez-vous avec moi et booster votre couple. N'attendez pas qu'il soit trop tard, n'attendez pas que tout s'éclate pour décider de dire ouais, mais il faut qu'on sauve les choses. Prenez les devants dès maintenant. Je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique. Je vais vous faire toute une liste de thématiques qui vont certainement vous intéresser. Ciao, à la prochaine.